Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Aujourd'hui, on va vivre une expérience assez incroyable, inédite même, puisque nous sommes à Ascari, en Espagne, où nous allons découvrir la voiture totalement autonome à bord d'une Audi RS7. Eh bien, la voilà, c'est cette Audi RS7 Concept qu'Audi a surnommé Bobby, qui va nous faire vivre l'expérience de la conduite autonome sur circuit. On va pas tarder à enfiler le casque pour vivre cette expérience. On est à bord, alors comment ça va se passer? On va faire 3 tours. Un premier durant lequel en fait, le pilote va vérifier que tout va bien, donc ça va être un premier tour un peu lent. Il y aura un second tour sur lequel on va passer cette fois-ci en conduite complètement autonome. Donc là, je vais lâcher le micro parce que ça risque d'aller très très vite. Et on aura un troisième tour durant lequel on pourra vous dire ce qu'on en a pensé. Bon voilà, donc on est sur une première boucle de circuit où effectivement donc, le pilote conduit. Il y a tous ces boutons qui sont installés dans le véhicule et on le voit bien, hein, il y a tout un dispositif, notamment une télécommande que le pilote devra prendre dans la main. Puisque on ne plaisante pas, on va vraiment aller vite, donc à tous les endroits de la piste, tous les points de contrôle, il y a des personnes qui peuvent prendre la main sur le véhicule en cas de pépin pour notamment l'arrêter. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant dans le dispositif. Dans toutes les technologies qui sont embarquées, il y a notamment en fait les 2 caméras qui sont installées au sommet du pare-brise, qui sont capables à tout moment de prendre le relais si l'antenne GPS qui est sur le toit fait défaut. Alors voilà, là on va commencer le tour rapide, ça risque de pousser très fort et d'être assez impressionnant. C'est parti, on est en conduite complètement autonome et alors là, effectivement, ça va très vite. Je vous cache pas que je suis un peu comme un gosse, hein. Une première chicane parfaitement gérée. On arrive en bout de la ligne droite à près de 90 km/h. Voilà. Un premier travers. 150 km/h. Alors c'est étonnamment très rassurant. Le véhicule tient vraiment très bien la route. Le conducteur n'a vraiment aucune action sur la voiture à part tenir cette fameuse gâchette. Il est vraiment très concentré aussi. C'est bluffant. Dans la ligne droite, on va probablement atteindre la vitesse limite. Donc on nous a parlé effectivement de 200 km/h. Et voilà, on y est. Oh là 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 là. Ah, cette chienne. C'est véritablement géré à la perfection. Voilà, et donc le conducteur va reprendre la main, on va pouvoir entamer notre boucle plus lente en fait, c'est tout simplement pour que Bobby puisse reprendre ses esprits et nous aussi en fait. Il est question cette fois-ci donc de laisser le véhicule se refroidir, vous l'aurez compris, c'est véritablement impressionnant, on est toujours à la corde, toujours au maximum des performances, c'est véritablement saisissant, forcément. On est sur une voiture qui est complètement adaptée. Alors on nous a dit que c'était un véhicule de série avec toutes les technologies d'aide à la conduite qu'on connaît de chez Audi, des ESP, des régulateurs de vitesse. Il y a bel et bien des pilotes qui iront plus vite que cette Audi pilotée. Pour une raison, eh bien, c'est que les pilotes seront à même d'aller optimiser encore les trajectoires en allant sur les vibreurs notamment. Et ça permettra encore de réduire le temps. Ici, pour des raisons de sécurité, on reste essentiellement sur la route, mais c'est déjà très impressionnant. On va maintenant rejoindre le paddock pour faire un peu le tour de toutes ces technologies qui permettent cette conduite complètement automatisée. Bon voilà, alors on s'est remis de nos émotions. On va maintenant vous présenter Bobby. Alors comment fonctionne ce système de conduite autonome? Eh bien essentiellement par le biais de technologies GPS. En l'occurrence, on le voit, il y a une antenne qui est installée au sommet du toit. Donc
Cette première antenne, en fait, eh bien, c'est un système assez classique, comme on en trouve dans les GPS, dans les smartphones, etc. Et en fait, la précision de ce véhicule piloté arrive par le biais de ces deux antennes. Ici, un système UHF et une connexion Wi-Fi qui permettent, grâce à des capteurs qui sont installés sur la piste, d'affiner la localisation du véhicule. On n'est pas sur des technologies de précision à 3, 4, 5 mètres comme un système classique GPS. Là, on est carrément sur des systèmes à 2 ou 3 cm de précision sur la route. Donc ça, c'est véritablement bluffant. Et puis, eh bien, forcément, il y a une partie calcul, puisqu'il faut interpréter toutes ces données. Et là, ça se passe dans le coffre. On va aller voir, c'est assez impressionnant. À l'intérieur du coffre, il y a plusieurs ordinateurs qui sont chargés d'opérer tous les calculs pour cette conduite automatisée. Mais l'avenir de la conduite automatisée, eh bien, il est là, dans ce présentoir. En fait, c'est l'ordinateur Z-Phase qu'Audi a présenté au moment du CES de Las Vegas l'année dernière. On le voit, il y a un énorme travail qui a été fait pour rendre cet ordinateur beaucoup plus compact. En fait, cette plateforme, on la connaît, notamment pour des tablettes, puisqu'il s'agit d'une plateforme NVIDIA Tegra K1, donc une belle puissance de calcul disponible pour tout ce qui est conduite autonome et délégation de conduite. Et voilà que de chemin parcouru donc pour la marque Osano entre cette première Audi Quattro 1988, la mamie de toutes les Quattro, et cette Audi RS7 Concept. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que la conduite autonome, eh bien, chez Audi, même si beaucoup de choses sont déjà prêtes, eh bien, ce n'est pas pour tout de suite, puisque ça va passer encore par la mise en place de beaucoup de législation. Il y a encore quelques étapes à mettre en place. Ce qui est sûr, eh bien, c'est que la vision d'Audi sur la conduite autonome, ce n'est pas faire comme Google, avoir des voitures qui vont jouer le rôle de taxi, mais vraiment intervenir dans des phases pénibles de la conduite, ce qu'on appelle la délégation de conduite, intervenir dans les bouchons et bien sûr optimiser la sécurité en corrigeant certaines mauvaises habitudes ou en tout cas le manque de réflexe de certains conducteurs. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur 01net TV pour une prochaine édition de 01 Drive.